toutes et à tous, il est... Elle était de soignante, elle a sauté plus de 350 fois en parachute. Voici la fille de l'air du Pas-de-Calais, de Bailleul-Val, près d'Arras, Betty. Comment allez-vous, Betty? Bah, je vais très bien, ça va. Je suis super heureuse d'être ici parmi vous et super contente. D'accord, comment vous avez vécu hier, voilà, ces masters, effectivement, à qui m'a gagné cette année? C'est Béthune, c'est le Nord-Pas-de-Calais quand même. Hein, à 20 km de chez moi. Ouais, oui. ouais. Bah, franchement, sincèrement, ils étaient adorables. Oui. Super gentils, pas plus l'un que l'autre, vraiment bien, mais d'une intelligence... La matière grise, je me dis, ils ont une encyclopédie dans la tête, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, maintenant, vous faites partie de la famille des 12 coups de midi et on vous accueille. Évidemment, vous pouvez descendre l'escalier. Deuxième participation de Betty, notre maître de midi qui connut la fougueuse traversée des masters. Cagnotte déjà super sympa de 1000 €. Eh bien, écoutez, c'est dimanche. Aujourd'hui, on va rapidement commencer à poser la première question à Betty. Merci à toutes et à tous. Et puis, grâce à Hakim, hier, écoutez bien, un téléspectateur qui va s'afficher maintenant, qui s'affiche maintenant, a gagné la somme de 50 000 €. Oh, ça, c'est un dimanche qui commence bien. Merci à toutes et à tous. C'est le coup d'envoi. Attention, attention, à quoi l'on joue, Mazette? Eh bien, nous jouons à l'un ou l'autre. Eh, si c'est pas l'un! Première question, Betty, quelle couleur donne son nom au clown sérieux, souvent accompagné de l'Auguste? Est-ce le blanc? Est-ce l'autre? Je vais dire le blanc. Le blanc. Le blanc. Derrière l'autre, Betty, il y a le rouge. Et c'est une première bonne réponse, mais ça commence bien. Vous restez au vert et on accueille ceux qui vont tenter de vous détrôner. Célibataire, accro à la muscu et à ses 6 repas équilibrés par jour, Adrien, coach hypnothérapeute à Saint-Etienne, a obtenu son bac et écrit un livre à 16 ans. Coutumier de la street hypnose, il en court, dirait bien maître Betty. Spécialiste de la truffade des futures mamans accro au centre thermo, Justine du Puy-de-Dôme redame sa vieille maison Pierre. À force d'écouter Stéphane Bern de narrer la vie des monarques, elle mènerait bien la vie de château. Oh, c'est beau, le Puy-de-Dôme. Saxophoniste et pétanquiste acquérit le rang de l'odeur l'ardoise dans le Gard, consigne l'avancée de ses 200 arbres truffiers et celle de ses oliviers dans son agenda papier. Son huile d'olive et ses trucs de compétition lui permettent de jouer les cuisiniers d'exception. Vous êtes spécialiste de la truffe? Exactement. Oui. La truffe. Ah, la truffe. C'est un beau produit. Oui, parlez-nous de la truffe. Ah, c'est un produit du Sud. Oui. Ça s'entend peut-être à mon accent. Mais pas du tout. Ah, bah ça va alors. Il y en a dans votre jardin? Il y en a. Il y a des truffes partout. Il y a des truffes de partout. On a des truffes partout autour de nous et on le sait pas. Ah, ça, c'est vrai. C'est ça qui est vrai. Merci, Il en Laurent. manque pas. Adrien, présentez-vous à nous, alors. Bonjour à tous. Bonjour. Moi je suis donc coach hypnothérapeute. Hypnothérapeute. Exactement. C'est un petit peu la même chose que Mesmer, tout ça. Alors moi je fais du spectacle, mais je fais aussi de la thérapie. Ah. Donc, Mesmer fait Donc, que si du je spectacle. veux arrêter de fumer, c'est possible. Exactement. Mais j'ai traite le déjà tabagisme. arrêté il y a 5 ans. Bah vous savez quoi, on va remonter dans le temps sous hypnose. Je et on fais vous tout refera pour arrêter. reprendre. Exactement. Eh bien écoutez, vous avez l'air fort sympathique, Adrien. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Attention, Betty est au vert. Merci d'être venu de Saint-Etienne. Exactement. Première question pour vous. Quels moyens la police néerlandaise a-t-elle déployé pour intercepter les drones indésirables? Soit des aigles, soit autre chose. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Tout à fait. Et derrière l'autre, il y a des hélicoptères. C'est déjà mieux. Eh bien, c'est la mauvaise réponse. Ce sont bien des aigles. Les dompteurs apprennent aux aigles à identifier les appareils volants Oui. afin qu'ils puissent les saisir en vol et puis les éloigner de la population. Adrien, on passe à l'orange, alors que Saint-Etienne, c'est le vert. Ah là là. Oh, désolé. Justine, Bonjour. on veut tout savoir sur vous, mais tout. Alors, actuellement sans emploi, mais en attente d'une formation donc dans les métiers de la forme. Oui. Et surtout en couple depuis 1 an et demi, en attente d'un bébé donc à 4 mois. Voilà. C'est mignon comme Je sais pas si ça porte bonheur. Mais non, mais je suis tellement heureux. Voilà. Vous portez la vie, vous en avez déjà eu avant? Non, pas du tout. Rien du tout. Et comment Non, ça
ça se passe cette grossesse? Mais écoutez, c'est l'angoisse, c'est une première expérience. Oh là 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 là, on a tous été en grossesse un jour, mais... Mais calmez-vous le public. Oh, je vous aime pas aujourd'hui. Oh là là, on a tous été en grossesse. Faites attention, la Sarthe, j'ai tous les noms. Oui. Excusez-les, Justine. Vous voulez un garçon, vous voulez une fille, vous savez ce que c'est? Un tout entier déjà. Oui, Madame veut un tout entier. Donc vous voulez pas savoir le sexe? Si, mais il faut que j'attende encore un tout petit peu. D'accord, bon, on va attendre 5 minutes et je vais vous poser la première question. Je vous remercie, Justine. Merci. Quel tube de Patrick Bruel a été repris par les Kids United? Est-ce casser la voix? Est-ce l'autre? L'autre. Réponse masquée que vous avez choisie. Qui a le droit? Et c'est une bonne réponse. Oui. Moi j'aime ça. Qui croit vraiment ce que disent les grands, on passe sa vie C'est beau ça. à dire merci. Justine, vous restez au vert. Merci la vie que vous portez sur notre plateau. Amis de ma truffe, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, j'allais. Laurent, première question. Quel acronyme désigne les épouses et compagnes d'athlètes de haut niveau? Est-ce WAG? Est-ce l'autre? Alors j'irai l'autre, Jean-Luc. Vous diriez l'autre. Derrière l'autre, swag. Ah non, quand on a le swag, c'est pas ça, hein? Non. Adrien, vous connaissez avoir le swag? Savoir la classe, c'est... Ouais. ça n'a pas à voir avec l'épouse et compagnie. Non, hein? Et c'est truffé. C'est truffé. Ami de ma truffe. Eh non, c'est truffé. Non, c'est truffé. Ah ouais. On a le swag, il a raison, Adrien. Oui, swag de poule, quand on pèse dans le game. Ouh. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Hein? J'ai des ados à la maison. Swag Oui, de swag poule. de poule, c'est Norman, vous savez, qui dit ça sur les... Ah oui, c'est Oui, il vrai. a trop un swag de poule, il pèse dans le game. Voilà. Bon, Mais, alors sinon, Oui. WAG, Oui. ça veut dire Wives and Girlfriends, donc les femmes et les petites amies, ça vient des tabloïds d'outre-Manche. Wives and girlfriends, on les voit partout, effectivement, dans les tribunes. Malheureusement, la truffe passe à l'orange. Oh là là. Betty, à vous de jouer. Quelle est la plus grande île de la Polynésie française? Est-ce Tahiti? Est-ce Tahiti? Je dirais... Vous diriez... L'autre. Derrière l'autre, la plus grande île de la Polynésie française, il y a Bora Bora. Et c'est raté. Tahiti. Tahiti, elle a pour capitale Papeete et compte 180 000 habitants. Ouais. C'est elle la plus grande île de la Polynésie française. Betty, vous passez à Laurent. Adrien, quel titre a été élu la meilleure chanson britannique de tous les temps? Soit Bohemian Rhapsody de Queen, soit l'autre. Je dirais quand même Bohemian Rhapsody de Queen. Alors écoutez Bohemian Rhapsody, est-ce que c'est la chanson élue meilleure chanson britannique de tous les temps? Écoutons-la. Ça c'est beau. Freddie Mercury. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre maintenant? Maman, ça va maman? Derrière l'autre que vous n'avez pas choisi, il y a Wonderwall d'Oasis. Écoutons. Est-ce Bohemian Rhapsody comme vous l'avez désigné, Adrien? C'est une mauvaise réponse. Ouais, sondage auprès de plus de 50 000 Britanniques et il y a un véritable plébiscite pour les frères Gallagher. C'est leur tube phare, Wonderwall, qui se retrouve en tête du classement alors que les Stones, par exemple, n'arrivent qu'à la 10e place. Je suis désolé pour Adrien, malheureusement, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Fais attention, si tu choisis Laurent, spécialiste de la truffe, tu peux te faire truffer.
Alors, soit on a Lolo, dit Laurent. Vous avez un surnom, Laurent? Lolo Saxo. Lolo. Pourquoi Lolo Saxo? Parce que pour ça. Ah, j'avais pas vu. Et ben voilà. On va en reparler. Toujours le saxo à la main, mon cousin. Ou alors, on a Justine. Eh oui, Justine, elle porte la vie. Non, on peut pas la désigner, la pauvre. Vous pouvez pas lui faire une espèce de choc comme ça, émotionnel, c'est pas possible. Ou alors, Betty. Betty a une très longue carrière, parce qu'il y a eu les masters hier, avant-hier, avant-hier. Ça fait une semaine qu'elle est là, mais c'est sa deuxième participation. Qui choisissez-vous, Adrien? Bon, on va dire Betty. Betty, nous avons des latitudes responsables. Des latitudes responsables. Soyons responsables. Bah, je vais être responsable. Responsable? Ouais. Ou latitude, mais apparemment responsable. Ouais. Très bien. Quelques responsabilités sur leurs épaules, car je vois 4 personnalités, effectivement. Mikhail Gorbatchev, Nelson Mandela, Theodore Roosevelt, Juan Perón. Betty, pour rester avec nous aujourd'hui dimanche, qui épousa sa compatriote Maria Eva Duarte, plus connue sous le prénom d'Evita. Bah, je vais dire... J'ai envie de dire Nelson Mandela. Betty, est Nelson Mandela? La réponse est... C'était Evita Perón. Vous vous rappelez pas Madonna qui a repris Don't Cry For Me Argentine? Bah, si. Je suis désolé, Betty. Adrien va continuer notre émission. Vous subtilisez la cagnotte de Betty. Betty, on vous offre évidemment un cadeau, mais vous repartez tout de même avec les 1000 € que vous avez gagnés. Et ce cadeau de l'été, il est là, il est original. En cet Euro 2016, soyez le 12e joueur sur le terrain avec le ballon des 12 coups de pied. Merci infiniment, Betty. Je vous embrasse. Merci à vous. Eh bien, cette étoile n'appartient plus à personne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est papillonnée dans le public. Bravo à Adrien et à Saint-Étienne. Bravo Adrien, vous ne restez pas sur le perron et montez les marches de la gloire jusqu'à 20 000 €. Justine et Laurent assument leurs responsabilités de surplace, 10 000 €. Et oui, eh ben écoutez, on va avoir un nouveau maître de midi. Voici le coup par... Allez, c'est dimanche. Alors, c'est l'anniversaire, je crois, d'Eddie Mitchell, c'est ça, hein, aujourd'hui? Oui, absolument, c'est l'anniversaire d'Eddie Mitchell. Ouais, de Michel Polnareff aussi. Ouais, Michel Polnareff, il y a aussi Tom Cruise, mine de rien, 54 ans. 54? Ouais. On se sent bien. Ouais, on est tranquille, c'est Ouais, bébé. Et aussi Kenji Girac, alors 20 ans. Eh bien, nous allons nous amuser avec Kenji, ça va vous faire plaisir. Quelles paroles peut-on entendre dans le refrain d'une chanson de Kenji? Par exemple, son cœur entre les mains, je sais où je vais quand tu bouges tes épaules, me laisse pas solo, cœur qui bat sous ma peau, mais quemo te quemo yo, elle m'emportera avec elle. Bon anniversaire à Kenji, et c'est Adrien Saint-Étienne. Alors, quelle parole peut-on entendre? Eh bien, quand tu bouges tes épaules, dans une des musiques de Kenji. Alors, dans le refrain d'une chanson, hein, dans le refrain d'une chanson, c'est une bonne réponse. Justine qui porte la vie depuis 4 mois. Alors, je suis bien inspirée, me laisse pas solo. Me laisse pas solo dans le refrain d'une... Oui, le public avait dit oui, donc oui. Lolo le saxon, vous allez prendre votre saxo après, hein? Yeah, oui, Ouais. oui, volontiers. Cœur qui bat sous ma peau. Bien. Regarde. Tano. Oui! Sous ma peau. Bon anniversaire, Kenji. Adrien. Je dirais me quemo te quemo yo. À vos souhaits. Vous l'avez?
Vous l'avez, vous l'avez, lavez. Justine. Je choisis Oui. son cœur entre les mains. Ça se resserre et ça marche. J'avais son cœur entre les mains, des souvenirs au laisse-moi toutes plus sensibles. Lolo, Laurent, le saxo. Alors moi je dirais, elle m'emportera avec elle. La maman. Comment? La maman, je crois, le titre. Les yeux de la maman. En fait, c'est pas la maman. Je pense que c'est une très bonne réponse, mais oui. Elle me porte encore chaque seconde. Ça, c'est beau, hein. C'est une très belle chanson. Avec Très très elle, belle chanson. je lui serai toujours fidèle. Tout le monde est au vert. Bravo à tous trois. Je sais où je vais. C'était doux, ça. Hein. Oui, c'est même sans savoir où je vais. En fait, c'est pas je sais où je vais. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Là, je sais où je vais. Je vais au match de foot. Football ou pas football, Football, Laurent? football. À fond les ballons hein. J'ai joué quand j'étais tout petit. Oui. Maintenant, je joue devant la télé. Enfin, il m'arrive quand même d'aller voir des matchs de foot, Oui. mais en tant qu'animateur. Et vous animez le terrain. Non, tous les week-ends, avec mon saxo et une équipe de musiciens, donc de musique de rue, nous animons mais justement des manifestations sportives, Oui. des fêtes taurines, des fêtes de village. Mais je savais Et avec pas. ça, c'est pour ça, Mais voilà. prenez votre saxo tout de suite, Lolo. Vous êtes accompagné dans la vie? D'Angélique, Ça fait longtemps que tu es avec. 3 ans. Si tu avais quelque chose à lui jouer devant la France entière, ce serait quoi? Dis-moi, Laurent. Que je t'aime. Regarde comme il la regarde, dis. Regarde comme elle le regarde. Là, il fait les 12 coups de minuit. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais appeler l'antenne, on sera en retard. Tout le monde! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Merci Lolo! Lolo le saxo! Merci Lolo! Oh, Merci que à je vous. t'aime aussi, mon Lolo. C'est la prochaine question. Quelle équipe de foot la France a-t-elle battue ou éliminée lors de son épopée de 98? L'Uruguay, l'Italie, le Danemark, l'Afrique du Sud, la Croatie, l'Arabie Saoudite, le Brésil. Et après le saxo, la majorette. Pardon. Adrien, c'est à vous. Eh oui. Ben alors on va commencer avec le Brésil. Le Brésil, bonne réponse. Finale. Et 1, et 2, et 3. 0. Bonne réponse, Justine. Le Danemark. Le Danemark. Oui. Match de poule. Après le game. 2-1. Laurent, Lolo le Alors, saxo. moi je dirais la Croatie avec un doublé de Lilian Thuram. Oh, comment tu viens de la péter là. Tu la pètes là, paf, et boum. Demi-finale 2-1. Non, pas comme ça. Non, Vas-y. il y avait quelque chose de ce sens. Non. Là, il arrive, il fait comme ça. Ah, bien vu. Tu en rêves, hein. Si, oui, je le connais. Il se dit, c'est moi qui l'a fait, c'est pas moi. Il a fait 2 fois. Il a fait 2 fois. Il n'avait pas les lunettes, étonnant. Maintenant, il est là. Adrien. Je dirais l'Uruguay. L'Uruguay en 98 est une mauvaise réponse. Mais non, l'Italie en quart de finale au penalty. L'Afrique du Sud, c'était, je crois, le premier match des Bleus. Oui, 3-0. Premier match des Bleus, oui. Pas d'apôtre. On a commencé par un 3-0 et on a fini par un 3-0. L'Arabie Saoudite. Ouais, je ne les voyais pas avoir d'équipe en fait. Match de poule. Oui. 4-0. Alors là, sur la, alors c'est celle-là où C'était j'étais le pas. Paraguay en 8e. C'était pas l'Uruguay.
Ça fait mal, on passe à l'orange, Adrien. Question suivante. Quel film a une blonde pour héroïne? Tu sais, c'est pas facile quand on est blonde. Triple Alliance. Les autres, 20 ans d'écart. Lucy, Wild, Happiness Therapy, Virgin Suicide. Adrien, attention, vous êtes à l'orange, c'est à vous de répondre. Lucie. Lucie, pourquoi vous faites Lucie? Jazz. Si je ne m'abuse. Lucie. C'est Scarlett Johansson, le film de Luc Besson. Ah, c'est pas... Elle est très très blonde. C'est pas du tout Cameroun. Non, c'est Scarlett. C'est Scarlett Johansson. Juste une réponse. Alors, je choisis les autres. Lesquels? Les autres, pardon, c'est le film avec... Nicole Kidman. Bonne réponse, bravo, Justine. C'est bien. C'est blonde. Ah oui, elle est bien blonde. Lolo, le saxo. Alors je dirais 20 ans d'écart, Jean-Luc, C'est 20 ans d'écart. avec Virginie Fira. Le prénom, c'est bon. Mais c'est très Virginie très Fira, bon. tout à fait blonde. Et Fiermine, qui est manche. Mais bon, il est moins blond. Adrien. Triple Alliance, pardon. Triple Alliance. Vous savez avec qui Non, mais il me semble avoir vu l'affiche et... Vous savez pas avec Non. qui? Non, je pourrais pas vous donner de nom. Vous pourriez pas me donner de nom. Il n'y a pas un nom. C'est juste visuellement, il me semble Il n'y a avoir pas vu... un nom qui vous vient comme ça. Je... Jazz. Non, Non, bah non. non, hormis elle, non. Bonne réponse. Et c'est avec... C'est Cameron Diaz. Du Cameroun, normalement. Les Slimane et Kate Upton. Justine. Réponse. Happiness Therapy. Vous faites la grimace. Ah, je suis pas convaincue. D'accord. Vous avez un petit sujet de micro. Non, vous avez le micro qui remonte là. Non, oui, il est Il est un petit peu présent. Non, vous inquiétez pas, je suis là. Vous entendez ma voix? pas complètement. Fermez les yeux. Vous allez dormir. Pardon, Adrien? Vous pourriez faire hypnotiseur. Oui, oui, non, mais je vous piquerai votre boulot. Il y aurait pas de méfiez-vous. question. En revanche, je Chacun viens son de métier. prendre le poste d'un ingénieur du son. Je vous remercie infiniment. Pour la polyvalence. Alors, regardez, on est polyvalent. Justine, Happiness Therapy et... Il n'y a pas de blonde. C'est avec Jennifer Lawrence, elle est rudement brune dedans. Wild, Z qui connaît tout. Oui, c'est Reese Witherspoon qui joue dedans. Virgin Suicide. Ouais, ce sont 4 blondes. Ah oui, ça- avec, entre autres, Kirsten Dunst, film de Sofia Coppola, le premier. Et il y en a une qui a des mèches. Justine, désolé. On passe également à l'orange. Seul l'ami de ma truffe est au vert. Bravo Lolo le saxo. Pour ce faire, petit morceau. Pour fêter l'histoire. Bon, voilà, c'est important. Attention. Isao. Merci. Parce que Attention, question suivante. Quelle ville est la capitale d'un pays dont le nom se termine par IE en français? Moscou, Kigali, Sofia, Bogota, Jakarta, Canberra, Nouakchott. Justine. Moscou. Moscou, c'est... Pour la Russie. Eh ben voilà, mais oui. Laurent. Je vais tirer Sofia. Sofia. Bulgarie. Bulgarie, oui. Adrien. Allez, on se jette. Kigali. Kigali. Je sais pas d'où c'est, Répétez Kigali. Kigali. Kigali, c'est une mauvaise réponse. C'est le Rwanda, avec un A au bout. Est-ce que vous aviez Bogota, le public, le candidat? Bogota. Colomb. Bi. Ben voilà, regardez, Bogota, Colombie, IE, Jakarta, Indonésie, Rayon qui sont cultivés dans la Sarthe. Canberra, c'est l'Austra. Tout le public le sait en plus. Alors Adrien,
Je comprends pas pourquoi... Vous auriez pu me donner le départ aussi. Hein. Non. En plus, tout le monde sait que Nouakchott, c'est la Mauritanie. Évidemment. Bravo, le meilleur public de France. Non, mais c'est... Désolé, vous passez au rouge, Adrien. Z, quelque chose à ajouter? Rien. Qui dit rouge dit... Adrien, vous le savez, c'est votre second duel et ce sera le dernier de la matinée. Qui choisissez-vous d'affronter? Désolé Justine, Allez. c'est pour toi. Oh, l'autre, comment il lui a joué, là. Vous savez, ça m'a l'air. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui. Enfin moi je suis célibataire mais là je suis accompagné. Vous vous auto-hypnotisez, c'est ça, en fait. On peut au passage, on peut. Vous pouvez vous auto-hypnotiser parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes accompagné avec qui? Là avec ma mère. Je vous aime beaucoup, Adrien. Désolé, Justine, c'est pour toi. Sans pitié. Justine, tout à l'heure, nous avions des latitudes responsables. Les responsables s'en sont allés. Reste quelques latitudes à découvrir ensemble. Pays, des pays qui sont à des latitudes différentes. L'Inde, l'Italie, l'Australie, la Norvège. À votre avis, dans quel pays actuel vivaient les premiers aborigènes? Je vais me laisser tenter Oui, laissez-vous tenter. par peut-être l'Inde. L'Inde. Est-ce que Justine va rester avec nous aujourd'hui dimanche? C'est... C'était l'Italie? Dites-nous les aborigènes. Les aborigènes, c'est un mot qui vient du latin en fait. Oui. C'est le latin ab origine, à partir de l'origine. Oui. Ils étaient les premiers habitants du Latium, au centre de l'Italie. Oui. À l'origine des Latins. Et dès la fin du XVIe siècle, il a un sens un peu moins restrictif, qui se maintient jusqu'à nos jours, pour désigner les premiers humains connus pour en avoir peuplé un territoire. Eh Les ben, aborigènes. écoutez, il a hypnotisé ses adversaires. Adrien est à 30 000 €. Vous avez bien choisi, je suis désolé pour Justine, à qui on va souhaiter la plus belle des fins d'année avec le bébé. Merci Tout est beaucoup. prévu pour quand le bébé? Fin novembre, Ça va être beau, ça va être bien. je me l'espère. Mais oui, j'en suis persuadé, vous allez lui trouver un beau prénom et puis surtout faites bien attention à vous. On vous offre un joli cadeau, c'est une tablette numérique. Merci beaucoup. Justine, elle combine toutes les fonctionnalités d'un PC. Voici une tablette Merci tactile beaucoup. performante et intuitive. Elle Bonne est offerte avec continuation. l'application des 12 coups de midi. Merci beaucoup. Et puis voici maintenant Bonne le continuation. coup fatal. C'est le Tour de France. Venez faire un petit tour, nos sélections. Samedi 9 juillet, les sélections l'ont décidé ainsi. Elles envahissent la France entière pour dénicher leur maître de midi préféré. Pour venir jouer avec nous, c'est très simple. 01 49 34 50 20 ou bien le site mytf1.fr. Lolo Saxo, prêt? Allez, très jeune. Je commence avec Adrien. Prêt? Prêt. Top. Comme son nom l'indique, qu'est-ce que le taux de natalité calcule? La naissance. Oui, je l'accepte parce que c'est la première. Hein. Je serai aussi clément avec Laurent, alors que Laurent ne s'appelle pas Clément, il s'appelle Laurent. Lolo, top. Quelles lunettes sont également appelées lunettes noires? De soleil. Très calme, très bien. Adrien, top. Dans quel département peut-on visiter le parc de loisirs du Puy du Fou? Le Puy-de-Dôme. La Vendée. Qui a écrit le Tour du monde en 80 jours? Passe. Jules Verne. Quel grand port se trouve à l'extrémité nord du Cotentin? Passe. Cherbourg. Quel fruit donne le cerisier? La cerise. Oui, c'est pas le cerise, c'est la cerise. Parce que le cerise, Ça n'existe pas. Mais vous inquiétez pas, je serai tout aussi clément avec Laurent, bien évidemment. Petite hésitation, rien de grave. Laurent, prêt? Prêt. Top. De quel pays d'Europe la Républicain est-il un célèbre quotidien? Je passe. L'Italie. Quel océan a un nom synonyme de paisible? Pacifique. 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 Adrien, prêt? Prêt. Eh bien, moi non, car il y a une page de pub. À tout de suite.
dimanche à toutes et à tous. Effectivement, ce serait un match de football. Il y aurait une finale entre d'un côté Lolo, le Saxo, c'est le Gare, Laudun-Lardoise, face à Saint-Étienne, l'hypnotiseur Adrien, célibataire, venu avec sa mère. Exactement. Non mais c'est important de le dire, on s'amuse beaucoup avec vous. Il va y avoir un nouveau maître de midi aujourd'hui. Oui, mais qui, Adrien, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Adrien, top. À quelle chanteuse doit-on le tube Jenny from the Block? Passe. Jennifer Lopez. Fin 2014, quelle chaîne de télé française a fêté ses 30 ans? France 3. Canal+, au cinéma, qui incarne Rosalie Bloom. Passe. Noémie Lvovsky. De quelle couleur sont les souris domestiques albinos? Blanche. Eh oui, vous entendez ma voix, rien que ma voix. Alors au bout d'un moment, elles sont albinos. Lolo le Saxos? Prêt. Top. Comme son nom l'indique, l'hydromel contient du miel et De l'eau. Oh, tu es fort, tu es beau d'aller fort. Moi, tout ce qui est hydro. Adrien. Top. Par définition, comment appelle-t-on le patron d'une taverne? Tavernier. Et ça, vous savez, tavernier. Très bon. Lolo. Top. Qui a cartonné en 1997 avec la chanson Je t'aime? Michel Sardou. Lara Fabian. Comment appelle-t-on un restaurant situé au cœur d'un domaine skiable? Restaurant d'altitude. Eh oui. Adrien, attention, c'est à vous, vous entendez ma voix? C'est bon. Top. Qui présentait Pelle et Râteau sur Fun TV? Magloire. Quelle est la nationalité du peintre et sculpteur Fernando Botero? Italien. Colombienne. Le roman écrit par Bernardin de Saint-Pierre s'appelle Paul. Si c'était Virginie, la réponse. Laurence, sous les yeux d'Angélique, devient maître de midi. Bravo à Laurence, désolé pour Adrien, à qui l'on offre un très beau cadeau. Adrien, les 12 courants prendre soin de vous et vous offre une nuit d'évasion à vivre à deux dans la région de votre choix. Plein de belles choses. Et quand je vous dis que la France, elle va bien, quand on voit un garçon sympathique comme vous à 19 ans, Merci. je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter. Du travail, du courage, de l'amour. De même. Merci à vous. Et du respect. Non, mais du respect, il y en a. Avec Lolo, le saxo, qui va tenter 10 000 Lolo. 10 000 euros. Lolo, il y a 10 000 euros en jeu. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Voici la première question. Que signifie l'expression avoir un poil dans la main? Soit avoir bon cœur, soit être doué en jardinage, soit l'autre. Alors je dirais l'autre, Jean-Luc, je penserais à feignant. Être feignant. Derrière l'autre, il y a être très paresseux. Le poil dans la main est une bonne réponse. Deuxième question pour 10 000 euros. Depuis 1987, quel trophée récompense les professionnels du théâtre français? Sont-ce les Césars ou les Molières ou autre trophée? Alors, je dirais les Molières, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a les Septes d'or. Et ce sont les... Jusque-là, ça va bien. On sourit, mais quand même 10 000 euros. Hier, je suis heureux, il y a eu 50 000 euros grâce au grand Hakim de Béthune. Troisième question. En 1954, pour Alfred Hitchcock, qu'est-ce qui était presque parfait? Soit le dîner, soit le crime, soit l'autre. Alors c'est le crime, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a le voyage. Vous êtes saxophoniste professionnel? Non, mais c'est un loisir qui prend énormément de temps, oui. Bien. Et qu'est-ce que vous faites Beaucoup de férias, chez nous c'est beaucoup de férias, d'animation taurine. D'accord. Voilà.
Et je suis heureux pour vous parce que c'est la fête, hein, c'est la feria, c'est la bonne réponse, c'est très bien. Illustration. Effectivement. Oh, Grace Kelly, là. Grace Kelly. Oh. Et Ray Milland. Oh là là, c'est la maman de Stéphanie de Monaco quand même qui est là. C'est tellement beau. Avant-dernière question, dans les chantiers navals de quelle ville française le plus gros paquebot du monde, The Harmony of the Seas, a-t-il été construit? Était-ce au chantier naval de Saint-Nazaire? Était-ce au chantier naval de La Ciotat? Ou fût-ce ailleurs? Je dirais chantier naval de Saint-Nazaire. Derrière l'autre, il y a à Lorient. Lorient est bien loin, Saint-Nazaire est tout près, c'est encore la bonne réponse, c'est très bien, 10 000 €. Dernière question au préalable, n'oubliez pas, un petit SMS, n'oubliez pas le 3680, le mot midi au 713. Dernière question, dans quel pays peut-on survoler les cheminées de fées de la Cappadoce? Pour 10 000 € en jeu, soit c'est la Turquie, soit c'est l'Écosse, soit c'est ailleurs. Alors là. Alors je dirais ailleurs. Ailleurs. Ailleurs, c'est en Norvège. Et Lolo le saxo, c'est raté. Et non, c'était la Turquie. Expliquez-nous avec cette illustration. Voilà, un paysage volcanique sculpté par l'érosion et ça formait une succession de crêtes montagneuses. D'accord. Voilà, depuis que ça fait comme des petites cheminées. D'accord, les cheminées de fées de la Cappadoce. C'est très très joli, hein. Ouais, c'est beau. Il faudrait qu'on y aille, Zed, cet été. bah oui. Bah oui, on n'avait rien. Ah bah si, on est là cet été. Pardon, Un petit truc excusez-moi. le midi. Quand même, donc on enlève un 0. 1000 € à partager. Le petit coup de fil, les SMS sont remboursés. Destination l'étoile, la belle étoile, avec 4 cases en moins. Alors là, les cadeaux estivaux. Pour un été égayé de quelques grillades de choix, Oui. voici une magnifique plancha en fonte émaillée 100% française. Oui. Oui, monsieur. Viande, poisson, crustacés, légumes, à vous, la cuisson saine et naturelle. Valeur de la belle régaleuse de jardin, 899 €. Regardez cette plancha. Elle est verte pour être plus proche de la nature. C'est super ça. Et puis alors ça c'est pour le déjeuner. Alors il y a une machine à café. Il y a aussi des trottinettes, la tablette tactile, le drone, le smartphone, le spectacle de cabaret, les instruments de musique, les boules de pétanque, l'appareil photo, plus son imprimante, Ouais. la voiture télécommandée, le déjeuner à la Tour Eiffel, l'ordinateur, le barbecue et la voiture. Ouais, Valeur de l'étoile. l'étoile, 20 369 €. Elles sont aux 12 coups de midi. Vous avez vu? Ça c'est super. Vous imaginez? Ah ouais. Avec ça on gagnerait des concours, mais Mais parce que ça bien jouait, évidemment. parce que ça jouait. Fabuleux. Voilà, ça ce serait quand même merveilleux les 12 coups de midi. On tire, on prête, allez, on tire, là l'étoile. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas Alain Delon, ce n'est pas Kian Kojandi, ce n'est pas Stéphane Plaza-Nikevada, c'est pas Didier Deschamps, c'est pas Michel Sardou, c'est pas Franck Dubosc, Louane, Alain Souchon, Laurent Boudzi, Claude Brasseur, Laurent Ournac, ce n'est pas Pascal Légitimus, c'est peut-être... Et les Semoun. Il n'a pas été proposé. Décompte. Pour plus de 20 000 € de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur, c'est... Non, c'est pas bon. Mais écoutez, on va revenir demain pour une deuxième participation. Vous avez une cagnotte de 500 € qui va super bien. Et la joie de vous revoir demain. Ouais. Je te propose la chose suivante. Cet après-midi, Tour de France et après pétanque. Ça te va, Zeta? Et ça me va, ça me va. Alors, tu vois, c'est ça la vie. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. À demain, bon appétit.
commencer cette semaine, cet été, un petit peu en notre compagnie. On est ravis car on sera tout l'été à vos côtés aux 12 coups d'heure. Et sur un air de Johnny, il a séduit sa belle en quelques notes de saxo. Il est sympathique, il a l'accent du Gard obligatoirement. Lolo le saxo, Loudun l'ardoise. Pour bien commencer Lolo, un petit air de saxo. Attention, écoutez Lolo. Zette nous présente le maître de midi. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Deuxième participation de Lolo le saxo, nouvellement promu maître de midi et doté d'une cagnotte à ses débuts de 500 €. Et on est vraiment ravis. C'est le pays de la bonne humeur et du soleil pendant tout l'été. Hier, on a partagé 1000 €, effectivement, avec un téléspectateur dont nos noms s'inscrivent maintenant. Il fait beau aux 12 coups de... Aqualouchou. Eh bien, l'eau joue au moins faut avant qu'après. Bon, amis du public, soit c'est avant, soit c'est... Eh ben là, c'est maintenant. Première question, Laurent, avant d'accueillir nos invités qui vont tenter de vous détrôner. Jean Dujardin est tombé amoureux de Nathalie Péchala en regardant la télé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors je dirais que c'est faux. Vous diriez? Oui, que c'est faux. Ah, plutôt sur un cours de tennis. Et ils se sont rencontrés. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal pour Laurent, dites-nous. Il a flashé sur la patineuse, Jean Dujardin, en la regardant au JO de Sochi, sur sa télé. Oui. Et comme c'est un gars, faut pas lui en raconter, il a sauté dans un avion pour Tokyo, où la belle participait à un gala de patinage. Oui. Et ils ont fait plus ample connaissance. Oui. Et voilà, aujourd'hui, ils nagent dans le bonheur, ils ont une petite Jeanne. Oui, donc c'est en regardant la télé. Je suis désolé, essayez de bien cerner parce qu'après il est parti, mais dans un premier temps, on passe à l'orange. On a testé un peu la température de l'eau. Attention, sur la plage des 12 coups, votre drapeau est à l'orange. Pour l'instant, il est au vert pour tous nos invités que nous présente Z. Célibataire, n'ayant pas le permis de conduire et scrabliste aguerri, Christian de Hauteville est un papa au foyer de 2 enfants féru de close-up. va bien? Après avoir appris à nager à 42 ans et le vélo à 43 ans, il est prêt à mouiller le maillot. Et un papa au foyer célibataire. Bonjour Christian. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bientôt maman pour la deuxième fois, 8 fois tatouée, 3 fois piercée, Géraldine de Chilly Mazarin raffole des gommages au maire de café. Coutumière des dîners plats surgelés, elle a du temps pour rédiger un journal destiné à son fils aimé. Elle attend un enfant. Géraldine. Bac ES, mention très bien, spécialiste de la ficelle picarde, hermétique aux aliments crus et collectionneur de nœuds papillons. Rémi de Frénois-le-Grand dans l'Aisne est étudiant en Cagne. Caissier en supermarché l'été, il se paierait bien le maître de midi. Excusez-moi, mention très bien au bac ES. Pareil. Attendez, ça recoiffez-vous un peu. Merci Jean-Luc, merci. La France se porte bien, merci, merci. Alors Christian, ça va être à vous de jouer. Alors, papa célibataire au foyer, 2 enfants de quel âge, Christian? Alors je les ai eus sur le tard. J'ai un enfant qui va avoir 7 ans cet été, et Oui. l'autre qui a 5 ans et demi. D'accord, ok. Voilà. Eh bien écoutez, merci infiniment de nous avoir rejoints. Christian, bon, on a Laurent, c'est notre maître de midi. Je vois ça. Vous avez entendu son instrument? Il a un bel instrument, mais moi aussi. Vous jouez de quoi, Christian? Ah, si vous saviez. Merci infiniment, Christian. Je vous pose la première question, Christian. La ville d'Istanbul est entièrement située sur le continent européen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors je pense je dirais faux. Je pense qu'elle est coupée en 2. Elle est coupée en 2. Expliquez-nous un petit peu, Christian. Là, il y a le Bosphore qui la coupe en 2, donc il y a une partie européenne et une partie qui est sur le continent asiatique. D'accord. Christian, c'est une bonne réponse. Rien à dire. En fait, Istanbul est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Elle est coupée en 2 par le détroit du Bosphore. Ouais, c'est ouvert et on fait connaissance donc avec Géraldine, un petit enfant qui va arriver. Tout à fait, Jean-Luc. Mais... Un deuxième. Oui, le premier alors. Le premier 3 ans et demi, un petit garçon, et là une petite fille pour 7 ans. C'est merveilleux. Oui. Et dans la vie, donc on a mis un petit peu de parenthèse.
On a mis, oui, une petite parenthèse forcée. Professionnelle. Pour le coup, voilà. Et Ouais. donc je suis commerciale à la base. D'accord. Pour l'instant, je ne fais plus rien. Et puis je pense reprendre une activité, bien entendu, début 2017. On a mis par précaution un petit tabouret si vous Oui, avez besoin de très gentil. quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous, bonne chance Merci. Géraldine. Les légumes en brunoise sont-ils taillés en plus ou moins petits morceaux qu'en mirepoix? En moins petits morceaux. En moins petits. Est-ce la bonne réponse? Je regarde, nous regardons d'ailleurs, et malheureusement non. La différence entre la brunoise et le mirepoix Z. Et en fait, en brunoise, c'est des légumes coupés en petits dés et qui sont plus petits que ceux qui sont découpés en mirepoix. Ah ouais, alors C'est ça, 4 à 5 mm de section pour la brunoise et puis les autres sont plus gros. Alors là, malheureusement, Géraldine passe à l'orange. On a appris quelque chose sur la brunoise et le mirepoix. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah tout à fait. Rémi, vous avez entendu donc Lolo au saxon. Oui. Et vous jouez également d'un instrument. Du piano. Oui. Et j'ai fait 10 ans de piano et 9 ans de solfège. Oui. Et quand j'ai encore l'occasion, j'aime bien y retourner, oui. D'accord, ok. Le but dans une vie professionnelle, quand on a eu un bac voilà, avec mention très bien, ce serait quoi si on avait une envie? Ben, je pense que ça dépend des personnes. Moi, j'ai toujours voulu être prof, donc j'espère être professeur un jour. D'accord, c'est sympa. Ouais, il faut être toujours optimiste, même si c'est pas toujours facile. Prof de quoi? Prof d'histoire, en principe. Bien. Eh ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. C'est gentil, merci. Rémi, une première question pour vous. Calogero a-t-il chanté Yalla avant ou après que Kev Adams chante Yalla Yalla? Je dirais avant. Avant. Calogero a chanté Yalla en quelle année? C'était en 2008. Et c'était ça. Oui. J'aime ce côté Yalla. Et Yalla Yalla de Kev Adams. C'est la BO du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin qui est sorti en 2015. Eh ben c'est une très bonne réponse. Bravo Rémi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Mais quoi? Kev Adams. Voilà, voilà. Il s'éclate, hein, Lolo. Je me régale. Je me régale. Bien oui, c'est ça. Laurent, d'après les chercheurs d'Oxford, faut-il commencer à travailler avant ou après 9 h du matin pour rester en bonne santé? Je dirais avant. Vous diriez avant. Christian, vous, si cette question vous eût été posée avec un circonflexe. Moi personnellement, je me lève tôt parce que j'ai 2 enfants petits, donc ils sont au taquet. Ouais. Mais je pense que pour le pic de performance, je dirais plus tard dans la matinée. D'accord. Ils se prénomment comment, vos enfants? Clément, le grand, et Robin, le petit. Bien, bien, bien. La réponse, regardons donc, est... Il avait raison, le Et Christian. en fait, commencer à travailler avant 10 h du matin serait équivalent de la torture, parce qu'avant 55 ans, notre rythme biologique n'est pas adapté au rythme de 9 h à 17 h. Donc Ouais. ça a des conséquences sur le moral, sur les performances, sur la santé physique, ça augmente les risques d'AVC, Ouais. de cancer, d'obésité, enfin c'est le terrible. Laurent, c'est pas bon pour Lolo le saxo qui passe au rouge. La règle est la même pour tout le monde. Qui dit rouge, dit... Lolo, nous avons un célibataire du prénom de Christian. Il a 2 enfants, Clément et Robin. Ou alors on a Géraldine qui attend un bébé, un infant. Ou alors on a Rémi, bac avec mention très bien. Si vous voulez, vous pouvez essayer, on sait jamais. Laurent, qui choisissez-vous? Je vais prendre Géraldine. Géraldine, électricité donc dans l'air entre le Gard et l'Essonne que vous représentez. Géraldine, à vous de choisir entre à l'ouest, je te plumerai. À Je te l'ouest. plumerai. Prends ça. À l'ouest, je te plumerai. Nous plumons qui? Nous plumons quoi? Ah, bah des petits noms d'oiseaux. Un zozio, un moineau, un piaf, un poussin. Géraldine. Quel mot est devenu le pseudonyme d'Édith Gassion, une des plus grandes vedettes de la chanson française?
Alors, comme je viens de le dire, je te plumerai. Donc, le Piaf, Jean-Luc. La réponse est... Mais oui, c'est Piaf. Et vous offrez votre cagnotte et elle monte à 20 000, celle de Géraldine. On vous offre un cadeau, Lolo, regardez ce ballon, c'est moi qui vais vous l'offrir. C'est le ballon des 12 coups de midi. Oui, Lolo, 7 € 2016, soyez le 12e joueur sur le terrain avec le ballon des 12 coups de midi. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon été. On sera là tous les midis pendant tout l'été. Tenez, il va y avoir un nouveau maître de midi. Pour l'heure, je dis bravo à Géraldine qui a la cagnotte qui dondine. Bravo Géraldine, votre Piaf pousse la plus belle des chansons, celle des 20 000 €. Christian et Rémi restent en le son avec 10 000. Voici le coup par... Bon, on va parler passion, loisirs, hobby. C'est vrai que c'est l'été. Voilà, on peut prendre le temps de faire ce que l'on aime avec ceux que l'on aime. L'été, vous, Christian, les loisirs? Alors principalement avec les enfants. Donc, oui. On aime bien ramasser un bâton qui ressemble vaguement à une canne à pêche. Oui. Et aller, parce que j'ai la chance d'habiter en moyenne montagne dans un trou paumé, oui. Et donc d'aller dans des lacs pour faire semblant d'attraper des poissons. J'aime bien le nom du trou paumé. C'est Hauteville-Lonne. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a que vous, là. Vous dites Hauteville-Lonne? Oui, c'est sur le plateau du Haut-Bugey, en fait. C'est à 35 minutes d'Ambérieu en Bugey, donc c'est une ville qui n'est pas très connue. Le Haut-Bugey? Voilà, complètement. Mais par contre, l'homme du trou paumé est là. Mais par contre, il y a une qualité d'air. Oui. Il y a beaucoup d'établissements de soins, justement, pour la qualité de l'air. Merci infiniment, Christian, du trou paumé. Question. Quel athlète détient un record du monde dans une épreuve disputée aux Jeux Olympiques? Renaud Lavillenie, Javier Sotomayor, Haile Gebrselassie, Usain Bolt, Mike Powell, Michael Johnson, Kenenisa Bekele, Bekele, Christian, opine du chef. Bon, je vais dire Usain Bolt. Usain Bolt. Le 100 mètres et le 200 mètres et le 4x100. D'accord. En quelle année? En 2009 pour le 100 mètres, 2009 aussi pour le 200 mètres. Et par contre, le 4x100, c'était au jeu de 2012. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez répéter, justement, il a battu le record du monde du 100 mètres au championnat du monde en 2009 en faisant 9 secondes 59. Idem pour le 200 mètres avec 19 secondes 19. Et pour le relais 4x100, c'était aux Jeux Olympiques de Londres. En 2012. Non, j'ai rien de caché. Non, je regardais votre pantalon, il est sympa, je veux dire. Il est beau. Merci infiniment. C'est une bonne réponse. Géraldine. Renaud Lavillenie. Renaud Lavillenie est une bonne réponse. 6 mètres 16. Oui, exactement, 6 mètres 16, record du monde de la perche depuis 2014, invaincu. Rémi. Je vais dire Kenenisa Bekele. Parce qu'elle a un nom sympa, je trouve. Non? C'est un garçon. Ah, c'est... Attendez 2 secondes, j'ai Christian. Oui, c'est un Éthiopien, il a le record du monde du 5000 mètres. C'était en quelle année? Un peu plus difficile, là, je sais pas, moi je dirais 2005-2006. Z 2004, il y a aussi le 10 000. Il n'a pas dit Christian, il y a aussi le 10 000 en 2005. Le 10 000. Alors Éthiopien. C'est un homme, je suis désolé, mais c'est une bonne réponse. Bravo, allez, jusque-là. On s'en est bien sorti, Rémi, c'est l'essentiel. C'est ça, c'est ça. On est ensemble. Effectivement, il est pas très féminin, Bekele. Je confirme. Christian B. Je vais dire Mike Powell, qui a le record du monde du saut en longueur avec 8,95 m depuis 1991. Z. Eh ben, je vais aller faire ma tapisserie, moi. Voilà, bravo, Christian. J'accompagne. Allez peut-être à Bayeux, elle est grande, la tapisserie. C'est vrai que je sens que je vais être occupé longtemps. Ouais. Géraldine. Alors, j'ai
J'espère pas me faire induire en erreur, mais je dirais Michael Johnson. Moi aussi, je l'aurais dit. Qu'est-ce que dit Christian? Alors Michael Johnson, il a eu plusieurs records du monde. Ouais. Donc il avait le record du monde du 200 mètres avec 19 secondes 32 avant que Bolt le batte. Ouais. Par contre, il est toujours détenteur du record du monde du 400 mètres, Géraldine a raison, en 43 secondes 18. Bon, je vais aussi aller refaire ma peinture. On n'a pas dit depuis quand. Il est toujours aussi beau? Pardon? Il est toujours aussi beau? Ouais, non, je regardais la matière du pantalon. Ah, ouais, mais... C'est sympathique. Zet, c'est une bonne réponse. Et enfin, on termine avec Rémi. Alors je ne m'exprimerai pas sur le sexe de la personne, ça c'est sûr, mais je dirais Javier Sotomayor. Ben normalement, Javier, c'est Xavier. Je me ou méfie pas? de tout maintenant. Non, mais attendez, Javier Sotomayor, excusez-moi, je vais profiter de monsieur qui est venu. Du trou paumé, et il a effectivement le record du monde du saut en hauteur avec 2,45 m, c'était à Salamanque. C'est ce que je pensais. En Espagne. On n'a pas la date. Non, ça date. C'est une question qui vous est pas posée, mais je vous la pose. Ouais, c'est quand même assez vieux, moi je dirais 95 par là. Vous êtes 13, 93. Bon, quoi qu'il en soit, bravo à Christian, désolé, mais là je dis bravo, Zed, désolé, vous pouvez aller voir la Zed. J'ai bien compris. Rémi, bravo, c'est un tour d'étoile sans faute. Allez, hop. Bon. Moi, j'aime bien savoir les prénoms. Bon, prénom important dans votre famille. Rémi, vous, un prénom qui touche votre cœur. Bah, c'est pas pour être égocentrique, mais mon prénom est déjà le produit de le prénom de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, donc ça fait un peu une trilogie Rémi dans la famille. C'est le produit de vos grands-parents. Expliquez-moi, il s'appelait comment? Eh ben, Rémi et Lucette. Oui. Et Rémi et ah bah j'ai oublié. Non, mais vous inquiétez pas, c'est votre grand-mère. Marguerite. Il y a quelqu'un qui vient de dire Marguerite. Ah, pas du tout. Vous êtes venu avec qui? Avec mes parents, ma petite amie, mon petit frère et des amis de la famille. Aucun Rémi dans le public. Ah non. Y a-t-il un Rémi dans le public? Ah, moi, eh je bien, ne sais Rémi, pas, oui. on croyait qu'il était sans famille. Eh ben non, il avait toute sa famille. Merci beaucoup. Merci Rémi. Christian, un prénom pour vous qui est important à vos yeux, du moins, voilà, un petit côté sentimental comme ça, Christian. Spontanément, je dirais le prénom de ma maman, qui est là-haut. Oui. Isabelle. Oui. Ça s'écrivait I-S-A-B-E-L à la base. Isabelle, donc Isabelle. d'origine espagnole, c'est ça? On est d'origine pied-noire espagnole, tout à fait. D'accord. Et quand elle s'est mariée, elle a pris la nationalité française et donc elle est devenue Isabelle 2LE et j'adore ce prénom. C'est beau aussi, Isabelle. Oui, très beau. Quand on voit une Isabelle, c'est aussi une belle couleur pour la robe d'un cheval. c'est ça. C'est vrai. Ou d'un chat. Exactement. Question. Quelle œuvre est principalement en pierre? L'obélisque de Luxor, le penseur de Rodin, Lincoln au mont Rushmore, le David de Mykénos, le pont neuf à Paris, le lion de Belfort, la victoire de Samothrace. Christian, à vous. Je vais dire Lincoln au Mont Rushmore. Je vois que vous parlez également en anglais, au Mont Rushmore. Au Mont Rushmore, dans le Dakota. Ouais. Dans le Dakota, c'est ce que je voulais dire, c'est bien. Oui, c'est la statue monumentale en granit. Géraldine. Je vais dire le Pont Neuf à Paris. Bonne réponse, il est en pierre. Il est en pierre. Rémi. L'obélisque de Luxor. L'obélisque. Oui. Oui, Rémi, 230 tonnes de granit rose. Christian. Je vais dire le lion de Belfort. Oui. Lion de Belfort à Belfort. De Bartholdi. Il est constitué de multiples blocs de grès rose, absolument. Bartholdi, qui Et est je me également... demande- il a fait la statue de la liberté qui est faite en pierre d'Hauteville de mon trou paumé. Il n'y a pas beaucoup de choses connues à Hauteville, mais il y a la pierre qui a servi justement pour la base de la statue de la liberté. Je vous remercie infiniment, ami du trou paumé.
C'est bien de mettre Hauteville En valeur. Attendez, combien d'habitants à Hauteville? Oh, c'est quand même une ville moyenne, il a 3000 habitants. Très bien, merci infiniment du troupeau. Mais Christian, pour rester sauveur. Géraldine. Je vais dire le David de Michel-Ange. Ah. Non. Parce que, non, mais je me demande où est le... Et c'est la bonne réponse. Alors déjà, jusque-là, ça va. Et il est constitué de marbre de Carrare. Oh, moi, je me sens bien. non, mais vous voyez, à un moment donné, on peut se rassurer comme on veut, mais là... j'ai... Non? Rémi, quand vous voyez ça, vous pensez à... Merci Rémi. Voilà. Christian, quand on voit ça, on... Bah, je pense qu'il peut habiter dans un trou paumé. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on termine avec Rémi qui dit... Le penseur de Rodin? Le penseur de Rodin. Est-ce que vous auriez opté, ami de mon trou paumé, Christian, pour le penseur de Rodin? J'avoue que là, j'hésite vraiment entre... Ben voilà, moi aussi. Voilà. Attention, attention. Je suis comme Christian, je suis dubitatif. Et malheureusement, le penseur de Rodin est... En bronze. Ah mince. Pas en pierre. Désolé Rémi, vous passez à Laurent. La victoire de Samothrace, c'est du marbre blanc. D'accord. Marbre blanc, regardons pour la victoire de Samothrace, effectivement. Elle s'était entêtée et en fait, elle est sans tête. Question suivante. La voici. Quelle fille est correctement associée à l'artiste qui l'a chanté dans les années 60? Par exemple, Barbarin, Beach Boys, Lucille, Johnny Hallyday, Daniela, Chaussettes Noires, Eleanor Rigby, The Beatles, Mary, Jimi Hendrix, Gloria, The Who, Suzanne, Leonard Cohen. C'est Rémi qui est passé à l'orange qui commence à répondre. Eleanor Rigby avec les Beatles. Bonne réponse, oui. Et alors après c'est Eleanor Rigby, écoutez. C'est Eleanor Rigby, effectivement. Christian, à vous. Je vais dire Barbarain, Barbarain. J'ai cherché une reine pour aller danser. J'ai vu Marilyn. Alors je l'ai invité au Marilyn. C'était une reprise. Et Martin Circus. Merci infiniment, mais à la base, ce sont les Beach Boys. Bravo! Tu me fais bimbo sur la tête, bimbo sur le cœur au Marilyn. Géraldine, les Martin Circus. Oh là là. En fait, on est de la même génération, Christian. Je crois, oui. Bah oui, obligatoirement. Vous avez 40... Voilà, on va dire ça. Voilà, merci. Bon, enfin, on a un peu plus. Géraldine. Alors, moi, je vais dire Daniela, les chaussettes noires. Daniela, bonne réponse. Est un jeu pour Rémi. Bah, je dirais Mary de Jimi Hendrix. Mary. Ça se corse. Christian dit. Je dirais Suzanne, avec la voix très particulière de Leonard Cohen. Qui a été reprise en français par Richard Anthony. Raté. Ah. Moi aussi, je vais sortir mes atouts. Suzanne, oh ma Suzanne. Grim Allright, non? Ah oui. C'est ça, c'est tout fort. Autrement, je me ridiculise devant la France. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a un coup de chaud. Bonne réponse, oui. Oh ben. Oh, j'ai Jean Jordi. Géraldine termine ce tour d'étoile. Eddie. Gloria The Who. Là, je suis un peu embêté. Et moi donc.
Qu'est-ce qu'il dit, Christian? Kiki, le kiki de tous les kikis, du trou paumé. Je suis un peu perdu parce que... Mais oui, mais moi aussi. Parce que du coup, Gloria, j'ai la chanson de Laura Branigan. Oui, JL, wow, tout ça, Gloria. Moi, je suis un peu perdu. Géraldine, c'est une mauvaise réponse. Je cherche Lucille dans ma tête, écoutons. Lucille, maintenant il est trop tard. Bon bah écoutez, je suis désolé parce que ça vous fait passer à Laurent. Et Gloria, c'était Van Morrison qui emmenait le groupe Them. Van sorti en Morrison. 64. Ah, je suis désolé. Bon, bah écoutez, on passe à la question suivante après la musique. On passe au 7e art. Dans quel film tourne-t-on un film? Je remercie les auteurs. Dans quel film tourne-t-on un film? The Artist, le projet Blair Witch, la nuit américaine, chantons sous la pluie, ça tourne à Manhattan, un plan simple, King Kong. Géraldine. The Artist. Bonne réponse, oui. Jean Dujardin. Et Bérénice Bejo. J'adore, parce que je vous trouve, mais alors très très belle, vous êtes enceinte, et à chaque fois vous avez un power, une vitamine, un sourire. Le girl power. Oh là 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 là. Merci infiniment. C'est votre côté Bérénice Bejo en fait. Rémi. Oui, je dirais... Chantons sous la pluie. I'm singing in the Rain. just singing in the rain. C'est une bonne réponse. Oh bah Sing in the Rain Il alors. n'y a pas de souci. Tim Kelly, Debbie Reynolds. Christian. Alors, certainement le film qui fait le plus peur de toute l'histoire du cinéma, Oui. le projet Blair Witch. C'est-à-dire ce film-là, vous pouvez nous en dire plus? Hein, ce sont 3 jeunes Américains qui partent dans la forêt et qui vont perdre leur caméra. On va la retrouver après. Ouais. C'est un film absolument effrayant. C'est une bonne réponse. Ouh là 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 là. Bravo Christian du paumé. À vous de jouer. Attention, vous êtes à l'orange. Eh oui. À l'orange choisi. Je vais... King Kong, King Kong. il me semble. King Kong est une bonne réponse. C'est Rémi qui répond maintenant et qui dit Un plan simple. un plan simple est une Et non, pas de film dans le film. mauvaise option. Pour un plan simple. C'est pas bon du tout. En revanche, est-ce que vous aviez la nuit américaine, Christian? De François Truffaut, je me rappelle qu'il tournait un film et même le rôle de la script était un des premiers rôles de Nathalie Baye. Merci, bah oui, bah j'allais le dire en plus. Ça tourne à Manhattan, Christian. Celui-là, je connais. Vous ne l'aviez pas? Oui. Z. C'est le tournage d'un film à petit budget. Bon bah écoutez, vous pouvez rester, on vous paiera quand même, Z aujourd'hui. Rémi, je suis désolé, ça fait pas nos affaires, vous passez bon. au Allez. Ami de Frénois le Grand dans l'Aisne, qui déroule des... Alors bon, je ne sais que vous dire. On a Géraldine, elle est belle, elle est mignonne. Oui. Ou alors vous avez Kiki du trou paumé. Eh ben, j'ai pas pris de plume, alors je vais dire Géraldine. Ah oui, Géraldine qui a plumé tout à l'heure. Laurent, notre maître de midi. Géraldine. Tout à l'heure, nous avions à l'ouest. Je te plumerai. À l'ouest, je te plumerai. Vous avez plumé Lolo du saxo tout à l'heure, notre maître de midi. Aujourd'hui, partons à l'ouest maintenant pour ce second duel. À l'ouest d'où? Ah bah, à l'ouest, non pas d'Éden, mais à l'ouest de la France. Laval, Le Mans, Tours, Blois. Et Géraldine, quelle ville organise depuis 1923 une course d'endurance automobile Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, cocotte? Ouais. Alouette, gentille alouette. Mondialement célèbre, vous dites Géraldine. Je dis les 24 heures du Mans, donc Le Mans. Et la bonne réponse. Et bravo Géraldine. Rémi offre 5 cagnottes, on offre un cadeau à Super Rémi.
Rémi, elle combine toutes les fonctionnalités d'un PC. Voici une tablette tactile, performante et intuitive. Vous avez été super et bravo pour la mention très bien au baccalauréat. Merci. Plein de bonne chance pour Cagne, Hippocagne et trucs de Cagne. Et un bel été, on sera là tous les midis. Merci à vous et on va souhaiter bonne chance à Géraldine. Voici le coup fatal. Allez, venez tenter votre chance. Samedi 9 juillet, les sélections partent sur les routes pour guetter et trouver leur prochain maître midi. Si vous voulez jouer avec nous, 0149 34 50 20 ou bien le site mytf20.fr. Bonne chance à toutes deux. Géraldine, Christian, je commence avec vous. Christian, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top. Sur quelle partie du corps porte-t-on des ballerines? Sur les pieds. C'est le pied. Géraldine. Top. Quel mouvement artistique porte un nom synonyme de cheval dans le langage enfantin? L'entrechat. Dada. Quand on parle du diplôme, que signifie le C de CAP? Certificat. Oui. Christian. Top. Dans quel pays peut-on faire l'ascension du mont Parnasse? En Grèce. Eh oui, en Grèce. Géraldine. Top. Qui incarne Denis Boulet dans la série Fais pas ci, fais pas ça? Je passe. Bruno Salomon, qui animait l'émission Folie passagère. Je passe. Frédéric Lopez. De quel pays Stefano Casiraghi, le père de Charlotte, est-il originaire? Italie. Oui. Vous n'avez pas Bruno Salomon? Si, mais pas tout de suite. Eh oui, mais il va Par venir contre, plus j'ai tard. Charlotte qui, comme elle est partie vivre à Rome, du coup, je me suis dit que peut-être. C'est vrai, il paraît que Charlotte, alors il y a eu un petit souci, vous Voilà. savez, elle était avec... Avec Gad Elmaleh. Bah oui, elle a eu un petit... Garçon. Eh oui, et puis ce sont ces... Pareil. Finalement, vous connaissez toutes les... Mais moi, je connais que la littérature de canapé. Ok, pose canapé. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette bonne humeur estivale. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet, c'est l'Independence Day aux États-Unis, mais on a la joie d'avoir le sourire. Je dois vous avouer que Géraldine est une femme croquignolette, enceinte, mais belle. Je vous trouve, mais alors alerte, souriante, second enfant. C'est ça. Et voilà, on est très heureux que vous soyez là. Hein. Merci, moi aussi. Et faites attention parce qu'on a Kiki du troupeau, mais... Oui. C'est le Christian qui est là, qui a un petit peu d'avance. C'était à vous en revanche, Christian. Restez bien centré, voire concentré, Christian, à vous. Top. Quelle onomatopée définit le style de musique de jeunes chanteurs des années 60? Le bebop. Yéyé. Par quelle lettre se termine le mot record au singulier? Un D. Les yéyés. Oui, c'est vrai. Géraldine. Top. Pour quel film Sandrine Kiberlin a-t-elle reçu en 2014 le César de la meilleure actrice? Passe. 9 mois ferme. Quel mot rime avec Macron est synonyme de chef d'entreprise? Patron. Christian. Top. En hommage à quel pays Marie Curie a-t-elle choisi polonium comme nom d'élément chimique? La Pologne. La Pologne. Bravo, Géraldine. Top. À quel duo des années 80 doit-on le tube You're my heart, you're my soul? Passe. Modern Talking. Entre 1968 et 1972, qui animait l'émission Campus sur Europe numéro 1. Passe. Michel Lancelot. Quel magazine appelle-t-on familièrement les Inrocks? Les inrecuptibles. Ah, Je l'accepte, ne vous inquiétez pas. Il y a la fourche qui a langué. c'est ça. Mais je voudrais... Les Inrecuptibles. Christian. Top. Quel est le participe présent du verbe gésir? Gisant. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Géraldine, top. Selon le titre du film des frères Farelli, qui, le personnage de Ben Stiller, veut-il rencontrer à tout prix? Marie. Oui. Christian. Top. À quel écrivain doit-on journal d'un curé de campagne? Bernanos. Géraldine. Top. Un carafon est une petite carafe. On reste en carafe, mais Christian devient aujourd'hui, 4 juillet, maître de midi. Christian, jour de l'Independence Day, vous pouvez effectivement
Vous êtes offrir le cadeau à Géraldine. Géraldine, les 12 coups vont en effet prendre soin de vous et vous offrent une nuit d'évasion à vivre à 2 dans la région de votre choix. Un très beau bébé pour l'été. On Merci. sera là si vous avez besoin tous les midis, ne vous inquiétez pas. Le coup de maître va être tenté par Kiki du Troupeau-Mai. Alors, Christian, on se souhaite tout ce que l'on peut se souhaiter. 10 000 euros à partager. Je vous sens heureux. Ému aussi. Ouais. Sans tomber dans le pathos. C'est vrai que je me suis inscrit aux sélections de cette émission parce que mes parents la regardaient. Ah, c'est pour ça le petit baiser? C'est l'alliance de ma maman qui est là-haut. Eh ben voilà, on y pense. Tout à fait. Et c'est fort la famille, hein, pour vous, hein? Oui. Papa, foyer, tout ça. Tout à fait. Question, première question. Quel objet est une bergère? L'objet est soit un fauteuil, soit un lit, soit l'autre. Je vais dire un fauteuil. Un fauteuil, une bergère, vous le définissez? Un fauteuil a une place. Un fauteuil a une place, derrière l'autre il y a une armoire et ça commence bien. Ah, c'est ça? Il y a plein de répliques. Mais c'est très tendance. Mais c'est super tendance. C'est super beau. C'est une bergère. Deuxième question, qu'est-ce qui accompagne calme et volupté dans un célèbre poème de Charles Baudelaire? Soit c'est luxation, soit c'est luxe, soit c'est l'eau. Je dirais tout n'est que luxe, calme et volupté, donc luxe. Derrière l'autre, il y a Guy Lux. Bonne réponse, mais oui. Question suivante, toujours pour ces 10 000 euros. Dans quel pays le véritable thé Darjeeling est-il cultivé? Soit il est cultivé en Chine, soit il est cultivé en Inde, soit il est cultivé ailleurs. Je vois plutôt ça dans le nord de l'Inde, alors je dirais l'Inde. Derrière l'autre, il y a le Sri Lanka. On n'y croit pas. Christian, c'est encore une très belle route aujourd'hui. Avant-dernière question. Dans quel domaine Douglas Kennedy est-il célèbre? Douglas Kennedy peut être célèbre soit dans le domaine du cinéma, soit Christian dans le domaine de la politique, soit dans un autre domaine. Alors ça me parle vaguement, je crois qu'il c'est un écrivain, il a fait La femme du 5e, je crois, parce que j'ai déjà vu ce livre. Ouais. Mon ex-femme l'avait. Donc je vois bien Douglas Kennedy écrit sur la couverture, je dirais donc la littérature, donc l'autre. Derrière l'autre, il y a la littérature et grâce à votre ex-femme, eh bien je dis bravo. Et je dis aujourd'hui lundi qu'il faut appeler, qu'il faut s'inscrire également par SMS, comme vous le savez. Christian, est-ce que vous êtes prêt? Oui, Jean-Luc. Dans quel exercice des cyclistes comme André Greipel ou Mark Cavendish brillent-ils particulièrement? Soit les échappées, soit la montagne, soit en plein Tour de France, c'est l'autre. On embrasse la vague de maman apparemment. Oui, je vais dire l'autre, ce sont les meilleurs sprinteurs du peloton, donc je dirais le sprint. Derrière l'autre, il y a les sprints. Christian, je suis très heureux de vous dire que c'est la bonne réponse.
Christian, 10 000 euros aujourd'hui. 36,80 maintenant tout de suite le tirage au sort dans quelques instants. Le midi au 7 13. On va passer de très très belles vacances avec ces 10 000 euros à partager avec vous. Bravo à monsieur Kiki du groupe Omé. On est vraiment heureux. Tu es heureux? Et le prénom de papa, juste de René. René. Alors, René Isabelle, des purs espagnols pieds noirs qui sont arrivés en France en 62 et moi je suis le petit dernier né après l'indépendance. Oui. Donc, comme ça on connaît un peu mon âge. Oui. Et voilà, donc je pense très fort à eux ainsi qu'à mon frère aîné qui les accompagne là-haut. Et vous êtes né où? Je suis né en banlieue parisienne, à Antony, donc juste après l'indépendance d'Algérie en 64. D'accord, un troupeau mais aussi. Nettement plus grand que Oui. Dieu. Bravo à Christian. C'est effectivement maintenant la fameuse étoile. Tenez, regardez, mettez-vous sur ma droite, comme ça je serai sur votre gauche. Il n'y a aucun problème, Christian. Regardez, un cadeau au quotidien, celui-ci est le cadeau du 4 juillet. Pour tondre vos gazons non maudits avec la plus grande facilité, voici une tondeuse robot respectueuse de l'environnement, quasi silencieuse et qui ne pollue pas du tout. Valeur de la tonte détendue, 1799 euros. C'est bon ça. C'est génial. Les cadeaux sont... Alors, il y a la plancha, les trottinettes, la tablette tactile, le drone, le smartphone, le spectacle cabaret, les boules de pétanque, l'appareil photo plus son imprimante, la voiture télécommandée, le déjeuner à la Tour Eiffel, l'ordinateur et la voiture. Que de cadeaux estivaux, valeur de l'étoile. 22 168 euros. Allez, allez. Christian, face à l'étoile, ce sont les 12 coups. Alors, hier, Elie Semoun, il y a eu Alain Delon, il y a eu Stéphane Plaza, Kev Adams, Didier Deschamps, Michel Sardou, Franck Dubosc, Louane, ce n'est pas Alain Souchon, ce n'est pas Laurent Boultini, Claude Brasseur, ce n'est pas Laurent Ournac, ce n'est pas Pascal Légitimus. Vous proposez aujourd'hui Je vais proposer Michel Drucker. Michael Drucker, Michel qui est en tournée dans toute la France, je pense encore, puisque après il s'arrêtera au Bouffe parisien. Est-ce Michel? Décompte. Le bonjour à l'homme. Ah, l'homme que nous aimons tous, Michel Drucker. Est-ce lui? Est-ce que l'étoile se rallume? Christian, c'était un plaisir. Vous êtes notre nouveau maître de midi. Merci. Je suis très ému avec ce que vous avez dit sur vos parents. Eh bien, vous faites partie maintenant de notre famille. Plaisir partagé. Merci. Christian va aller tout là-haut, rejoindre l'étoile. Et votre cagnotte Christian s'élève à 100 000 euros. Alors attention, chers téléspectateurs, regardez-moi bien dans les yeux. À partir de maintenant, il vous reste montre en main 5 minutes pour appeler le 3680 ou envoyer le mot midi au 7 13 13 pour partager ces 10 000 euros. 5 minutes, chrono. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous aussi, c'est sur mytf1.fr. Bon appétit, à demain.